Shalom. Shalom. Soyez bénis, hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu. Adorons le Seigneur ensemble avant de commencer. Alléluia. El Shaddai. Shalom, shalom. Grand homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Yes. Yes. Connectez-vous au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Chantons-le El Shaddai. Alléluia. Alléluia, il s'appelle El Shaddai. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, connectons-nous au Seigneur. Alléluia.
Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Jésus, le Dieu incarné, le véritable. Amen. Connectez-vous, connectons-nous à lui, à son esprit. Amen. Nous commençons dans 4 minutes. Alléluia. À 20h heure de Paris. Ascension, la montée miraculeuse. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur. On est ensemble. L'église n'est pas malade, l'église est unie. La tête, c'est Jésus lui-même. Amen. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Il est monté, il a promis de revenir. Amen. Ascension, la montée miraculeuse, Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission. Il a achevé sa mission, sa course. L'homme ne peut pas compléter ce que Jésus a accompli à la croix. Il a tout accompli, il a achevé. Enfin qu'il vienne en son tour. Merci Adonai. Pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Le voici, il est là, apportant la solution au problème. Il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite, ainsi nous pouvons recevoir, car il l'a pour nous faire. On se connecte au Seigneur bien-aimé. Le voici. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il apporte la solution. Alléluia. Il aura trouvé. Soyons sensibles à sa visite. Je salue tous les hommes de Dieu depuis les États-Unis, l'Afrique du Sud, la RDC, la Côte d'Ivoire, la France, l'Angleterre, partout où vous êtes. Soyez tous bénis. Alléluia. Car ta présence me rassure. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Je sais que tu es là au milieu de nous. Merci Adonai. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous qui sont connectés, mes filles, mes fils, les hommes de Dieu, mes bien-aimés, mes collègues. Alléluia. On est ensemble ce soir. Alléluia. Soyez tous bénis. Connectez-vous au Seigneur. On est ensemble. Je ne peux vous citer tous. À la fin, je vous citerai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Amen. Le rendez-vous de lundi, je crois que maintenant il sera fixé les dimanches. Comme nous voyageons souvent, nous nous déplaçons et les lundis, c'est souvent, nous sommes dans le TGV, dans les avions. C'est mieux de passer les dimanches. Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je vais partager avec vous un thème que Dieu a mis sous mon cœur qui s'appelle la détoxication de notre homme intérieur. Amen. La détoxication du corps. Amen. Par définition, bien-aimé, la détoxication du corps ou de l'organisme permet d'expulser les toxines. Amen.
une détox dans le sens de détoxication du corps vous serez nécessaire. Amen. Alléluia. Cela nous sera très nécessaire. Alléluia. Lorsqu'on se sent léthargique, on se sent hors de forme, on se sent avec des problèmes des peaux, des douleurs, des soucis digestifs. Alléluia. Bien-aimé, on a tous besoin de détoxiquer notre corps. Amen. Amen. Alléluia. Et en médecine, on appelle ça la détoxication de l'organisme. Amen. Voilà ce que on appelle la détoxication par définition, selon le dictionnaire. Amen. Et ce soir, nous voulons ensemble parler de cela, mais d'une manière spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle par la détoxication de notre nouvelle nature? Amen, de notre homme intérieur. Cette nouvelle créature créée selon Christ. Amen. Créée ou recréée selon l'image du Christ par le biais de son esprit. Alléluia. Bien-aimé, notre nature peut être victime aux blessures. Quand je parle de nature intérieure, peut être victime aux blessures dues aux injures non fondées. Amen. Notre homme intérieur, notre nouvelle nature, régénérée par le Saint-Esprit, notre nature née en Christ, alléluia, peut être victime, bien-aimé, de mépris injustifiés, de critiques acerbes, de violences verbales ou de rébellions. Alléluia. Tous ces méfaits créent en nous une attitude d'enfermement et nous amènent à nous enfermer dans une bulle d'isolement. Certains hommes de Dieu aujourd'hui ou chrétiens sont isolés d'une manière intérieure. Il est là, il n'est pas timide, mais il ne sait plus faire confiance à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est blessé intérieurement. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont de blessures intérieures causées par les critiques, les injures, le mépris, les injustices, les violences verbales ou même la rébellion. Un homme de Dieu qui travaillait avec plusieurs personnes qui l'entouraient, mais il se voit aussitôt être rejeté, combattu. Les gens quittent l'église, mais continuent à vouloir vider l'église. Ils appellent les membres qui sont restés pour leur dire, vous devez quitter ces lieux. Amen. Et à ce moment-là, l'homme ou la servante de Dieu est blessé intérieurement. Il est brisé. Amen. Et souvent, dans ces prédications, on peut ressentir l'amertume, la tristesse. Alléluia. Et ça, c'est très, très dangereux parce que cette tristesse-là, cette amertume ou cette violence que tu as reçue, que tu as subie, ces injustices-là non fondées, ces mépris injustifiés, ces critiques acerbes ou ces rébellions vont caractériser ton comportement, ton attitude. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir nous parlerons de la détoxication. Comment détoxiquer ton corps intérieur, ton être intérieur qui est blessé, qui est brisé, qui est en miettes. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils prêchent la parole de Dieu. Ils sont remplis de l'esprit, mais ils sont aussi remplis de blessures. Ils ne savent pas comment se confier. Beaucoup de chrétiens ont abandonné les assemblées parce qu'ils ont été trahis. Ils ont été malmenés. Ils ont été dupés. Et intérieurement, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent blessés. Et voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler ce soir de la détoxication. Amen. Comment enlever les toxines, comment vous débarrasser, comment nous débarrasser, alléluia, de toutes ces choses qui viennent étouffer notre foi, étouffer notre élan avec le Seigneur. On voit beaucoup de découragement parmi les chrétiens qui étaient autrefois zélés, qui étaient autrefois très efficaces. Aujourd'hui, ils sont dans une bulle. Ils ne croient plus aux hommes de Dieu. Ils ne croient plus aux assemblées locales. Ils ne croient plus aux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que
intérieurement, ils sont blessés. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu veut nous remplir de son esprit autant que des blessures. Et Dieu peut changer cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, il veut nous parler de la détoxication spirituelle. Comment faire? Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ces messages, on va s'en sortir. On pourra servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Amen. Parce qu'on aura fait le travail intérieur. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des personnes qui se détestent. Pourquoi? Parce que elles ont été violées. On a violé leur amour propre. Alléluia. Ils sont dans l'intoxication. Alléluia. Et ce soir, Dieu veut nous détoxiquer. Il veut enlever les toxines, tout ce qui nous empêche de progresser, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche ou qui nous freine, qui freine notre élan pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Un homme ou une femme détoxiquée, il va commencer à vivre l'excellence avec le Seigneur. Alléluia. 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 C'est très important. Amen. Alléluia. Pour avoir l'excellence, il faut comprendre que l'excellence demeure d'abord un processus. Amen. Elle est à l'image, de la croissance de toute personne née d'une femme. Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler avec vous ce soir sur l'évolution depuis l'œuf jusqu'à l'âge adulte. Je prends l'exemple d'un bébé fille, parce que ici on est à l'image de l'église qui est considérée comme une épouse. Et je vais parler un tout petit peu de la formation de l'œuf jusqu'à l'épouse, pour que l'épouse elle-même puisse commencer à avoir d'enfants. Amen. C'est très important. Et on va voir que dans cette évolution, chaque étape de la vie ou de la croissance est conditionnée par de progrès. Amen. Et sanctionnée par le progrès. Alléluia. Et à chaque étape, l'homme a besoin de progresser. Alléluia. Parce que l'excellence est un processus. Alors, on va prendre l'exemple de... Alléluia. On va prendre l'exemple d'un œuf. Ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Ton père et ta mère sont là. Dans leur intimité. Alléluia. Ils sont là dans leur intimité et c'est le soir là que toi tu seras conçu. Amen. Alors, la semence du Père est composée de plusieurs petites semences. Alors là, il va avoir une course. Et vous êtes des milliers à courir pour aller féconder la maman. Alléluia. Et laisse-moi te dire que dans cette étape de la course, si tu es né, cela veut dire que tu avais gagné la course. Donc, chaque vie est commencée par une victoire. Alléluia. Oh, alléluia, bien-aimé. Tu n'es pas les fruits d'un hasard. Tu n'es pas les fruits d'un hasard. Si tu es vivant, c'est que tu avais gagné le premier combat, la première course de ta vie. Amen. Alléluia. Vous étiez des milliers. Il y avait Jean-Claude, il y avait Robert, il y avait André, il y avait Antipas. Mais c'est Marcel qui a gagné. Mais c'est Justin qui a gagné. Mais c'est Patricia qui a gagné. Alléluia. Mais c'est Marie-Laure, c'est Mika qui a gagné. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Le jour où tes parents étaient dans l'intimité, vous étiez nombreux. Allez. Alléluia. Amen. Mais toi, tu avais gagné. Donc ta vie a débuté avec une victoire. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as commencé à gagner dès ton origine. Oh, gloire à Dieu. Alléluia.
Tu as fait la course avec les Jean, avec les Pierre, avec les André, avec les Joseph, avec les Moïse, avec toutes ces personnes-là. Mais c'est toi qui es réussi, c'est toi qui as réussi à féconder ta mère. Voilà pourquoi tu es né. Tu n'es pas né par hasard. Tu as commencé à gagner la première course de ta vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Même si ta vie, tu ne connais que d'échecs, sache que ta première course, c'est toi qui l'avais remportée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu as commencé ta vie par remporter une course. Vous étiez des milliers. Amen. Oh, sois béni, homme de Dieu. Tu as commencé ta vie par une victoire. Et tu la finiras par aussi une victoire. L'enlèvement. Amen. Tu la finiras par la résurrection. Même si je meurs aujourd'hui, lorsque la trompette sonnera, je ressusciterai. Alléluia. Oui, les vivants ne me dévanceront pas, parce que je commençais ma vie par une victoire, et je l'achèverai par une victoire. Amen. Si et seulement si je m'accroche à celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, celui qui l'a dépouillé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Et ce soir, Dieu veut nous détoxiquer. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a donné un message. Et dans le message, il m'a donné Jérémie 1, verset 10, que j'aimerais bien lire avec vous. Alléluia. Jérémie 1, verset 10. Dieu m'a donné ce verset lorsqu'il m'a appelé pour le servir, dans le service. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce verset de Jérémie 1, 10 dit ceci. Regarde, Christian, je t'établis aujourd'hui, excusez-moi dans vos Bibles, il n'y a pas Christian, mais moi je lis Christian parce que Dieu m'a parlé à moi. Alléluia. Regarde Christian, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, Dieu est clair dans le processus. Je ne peux pas, alléluia, bâtir. Je ne peux pas planter si je ne fais pas le travail au préalable. Le travail premièrement, d'arracher. Deuxièmement, d'abattre. Troisièmement, de ruiner. Quatrièmement, de détruire. Je dois d'abord arracher, abattre, ruiner et détruire. Je dois défricher les champs. Je dois enlever les mauvaises herbes. Je dois enlever les cailloux. Je dois enlever toutes sortes de choses qui pourraient étouffer la semence de Dieu. Amen. Sinon, lorsque Dieu viendra planter la semence, elle ne pourra pas croître. Elle sera étouffée. Rappelez-vous de la parabole du semeur. La semence est tombée sur les endroits rocailleux, sur les épines. Alléluia. Elle sera étouffée. Alléluia. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un travail au préalable. Amen. C'est très important. C'est un processus obligatoire. Tout cultivateur connaît cela. Amen. Et tout homme de Dieu, toute femme de Dieu doit le savoir aussi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La semence de Dieu, elle est bonne. Elle est pure. Mais si elle tombe dans un endroit pierreux ou dans les épines, elle ne pourra pas pousser. Ce n'est pas la faute de la semence. Mais c'est la faute de l'environnement qui n'a pas été arrangé, défriché, préparé. Alléluia. Alléluia. Le processus est clair, bien-aimé. Amen. Impossible de bâtir, impossible de planter s'il n'a pas eu un travail au préalable. Amen. Alléluia. Remarquez bien, hein, il y a 4 verbes. Le verbe arracher, verbe abattre, verbe ruiner, verbe détruire. Il y a 4 verbes avant de conjuguer 2 verbes. Oh! Il faut défricher la terre avant de s'aimer, homme de Dieu. Amen. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour lui préparer le chemin devant lui exactement.
Jean-Baptiste avait la mission de défricher la terre, les cœurs de l'homme, le préparer pour écouter la parole qui donne la vie. Oh, gloire à Jésus. Je disais, il y a ici 6 verbes, mais il y a 4 verbes qui doivent préparer les 2 derniers verbes. Il y a le verbe arracher, verbe abattre, verbe ruiner, verbe arracher, verbe abattre, verbe ruiner, verbe détruire, avant de commencer à attaquer le verbe bâtir et le verbe planter. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà le travail du Saint-Esprit. Voilà le travail de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il vient pour nous convaincre. Et quand tu es convaincu, tu peux maintenant recevoir la parole de Dieu qui est une sémence. Toute la Bible est une sémence. Toute la parole de Dieu, c'est la sémence. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alors laissez-moi vous montrer ce que Dieu m'a enseigné. Alléluia. Toute personne née des femmes commence sa vie par une victoire. Alléluia. Oh, tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire à haute voix. Même les voisins doivent t'entendre. Toute une vie commence par une victoire. La vie que tu as a commencé par une victoire. Tu avais gagné la première course de ta vie avant de féconder, avant que ton père, sa sémence, féconde ta mère. Oh, yes! Alléluia! Alléluia! On appelle ça en langage de médecine, gamète masculin, gamète féminin. Alléluia! Alléluia! On a d'un côté la semence de l'homme, de l'autre côté il y a les ovocytes. Et dans une maison préparée qu'on appelle l'utérus. Alléluia. Et c'est là-dedans que l'œuf va être chauffé pendant un moment. Donc chacun de nous commence sa vie en étant un œuf. Amen. Un œuf est sans forme. Alléluia. Un œuf n'a pas de bras, n'a pas de tête, n'a pas de pieds. C'est juste une semence dont le cœur bat. Oh, gloire à Dieu. Amen. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois rien dans ta vie, dans ton ministère, sache que tu es un œuf. Un œuf qui a pour origine la vie de Dieu. Ma vie a commencé par une victoire. Alléluia. Premièrement, il y a l'œuf. Deuxièmement, il y a le fœtus. Troisièmement, on parle de bébé. Quatrièmement, on parle de l'enfant. Cinquièmement, on parle de l'adolescente. Sixièmement, on parle de la jeune femme. Septièmement, on parle de la femme. Et huitièmement, on parle de l'épouse. Et neuvièmement, on parle de la mère. Amen. œuf, fœtus, bébé, enfant, adolescente, jeune femme, femme, épouse et mère. Il y a 9 étapes qui constituent l'état ou l'image de l'église que Dieu veut glorifier. Alléluia. On n'est pas né femme, on n'est pas né homme. On a commencé notre vie par une victoire en étant un œuf. Alléluia. Après l'œuf, passe passe l'étape du fœtus. Alléluia. Donc l'excellence est un processus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'excellence est un processus. Ce que je sais aujourd'hui, il y a 20 ans, je ne le savais pas. Parce que je suis dans un processus. La Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'évolution. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. De l'œuf à l'épouse. Le fœtus est nourri par la mère via le cordon ombilical à l'intérieur du ventre jusqu'à sa maturation. Une fois à la maturation, l'espace de l'utérus, amen, dans lequel se trouvent ces futurs bébés devient alors insuffisant. Le corps de la mère refuse alors de continuer à protéger ses futurs bébés.
ce dernier se verra expulsé dans le but de continuer sa croissance hors de l'utérus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque tu quittes l'étape de l'œuf, tu passes dans l'étape de fœtus, tu es nourri par les cordons ombilicaux. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des chrétiens, hein, il est nourri par le cordon depuis 20 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas normal. À chaque fois, on prie pour toi. Quand est-ce que tu vas prier pour les autres? À chaque fois, on doit t'exhorter pour te réconforter. À quel moment, à quelle époque, toi aussi, tu pourras le faire pour les autres? Alléluia. Alléluia. Exactement. Homme de Dieu. Ce que je sais aujourd'hui par la révélation de l'Esprit, je ne le connaissais pas avant. Amen. Parce que j'ai évolué. J'étais l'œuf. Mais aujourd'hui, je deviens fœtus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Exactement, ma soeur. Il y a 9 étapes qui constituent une église. Parce que l'église doit nourrir. L'église est comme une mère. L'église est comme l'épouse qui doit enfanter à son tour. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dans le livre des Cantiques, il est dit, notre sœur est une jeune fille, n'a pas de mamelles. Comment fera-t-il? Comment fera-t-elle, pardon? Alléluia. 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 Dieu a dit les pays où coule le lait et le miel. Le lait de la femme est provoqué par la sémence de l'homme. Aucune femme ne peut avoir le lait dans son sein si elle n'est pas enceinte. La femme ne peut produire le lait que lorsqu'elle tombe enceinte. C'est la semence de l'époux qui provoque ou qui actionne le lait de la femme. Si Christ n'était pas fécondé par sa sémence, tu ne peux pas produire le lait de la promesse. Alléluia. Et une femme n'est pas née avec le sein. Le sein, c'est à l'intérieur. Mais elle doit se développer afin que le sein qui est caché à l'intérieur puisse ressortir à l'extérieur. Amen. Et une fois la femme commence à avoir le sein, elle monte à la maturation. Elle commence à grandir. Et elle est prête à recevoir la semence. Amen. Et on ne peut pas recevoir la semence sans être l'épouse. On ne peut pas être l'épouse sans être doté. Ça veut dire que sans être passé par l'alliance. Bien aimé, on ne peut pas brûler les étapes avec le Seigneur. Tu veux avoir d'enfants spirituels, mais tu n'as jamais conclu l'alliance avec le Seigneur. On ne t'a pas épousé et tu vas avoir d'enfants. Tu vas faire des enfants bâtards. Voilà pourquoi il y a des rébellions aujourd'hui. Il y a des pères rebelles qui font des enfants rebelles. Parce que le père n'a pas fini son processus que Dieu avait prévu pour lui auprès d'un autre père. Et il va quitter le zèle de son père étant bébé. Comme j'ai toujours dit, il faut comprendre les ailes. Pourquoi Dieu a mis les ailes dans les oiseaux? Le zèle de la poule ne sert pas pour voler. Le zèle de la poule sert pour couver. Mais celle des aigles, c'est pour voler. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore donné les ailes pour voler, laisse-toi couver. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'œuf est la conséquence de l'intimité. Après, on passe à l'étape des fœtus. Les fœtus doivent être nourris par la mère, mais à l'intérieur. Donc, le fœtus est nourri dans l'intimité. On ne voit pas comment ça se fait. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a un temps où Dieu doit te cacher, bien-aimé. Il doit te cacher. Il doit te cacher pour te protéger. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu es protégé dans le ventre de ta mère, il te nourrit. Il prend soin de toi. Il y a des gens, ils sont sortis en étant des fœtus. Et lorsqu'ils sont attaqués par le diable ou par les problèmes, ils succombent. C'est normal. Parce que tu as voulu brûler ou briser les étapes que Dieu avait planifiées pour toi. Amen. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous Seigneur à comprendre ces messages. Alléluia.
Alléluia, je répète cela, hein, bien-aimé. C'est très important. Le fœtus est nourri par la mère via le cordon ombilical à l'intérieur du ventre jusqu'à sa maturation. Une fois la maturation, l'espace de l'utérus dans lequel se trouvent ces fœtus, ces futurs bébés, devient insuffisant. Dieu fait ça exprès parce que tu dois passer à un autre processus de bébé. Le bébé n'est pas nourri dans le ventre, mais hors du ventre. Alléluia. Parce que l'espace du ventre devient insuffisant. C'est le temps d'incubation. Alléluia. Et le corps de la mère refuse alors de continuer à protéger ses futurs bébés. Le corps doit l'expulser. Voilà pourquoi, lorsque tu es arrivé à ta maturation, Dieu t'expulse. Il dit, passe de l'autre côté. Jésus les obligea à passer de l'autre côté. De l'autre côté. Dieu, lorsqu'il a fini ta deuxième étape de maturation, il doit t'expulser. Alléluia. Il faut que tu quittes. Lorsque Élie avait rempli son rôle à la montagne, au torrent de Kérith, Dieu a séché le torrent pour que Élie aille aider ou sauver la veuve. Alléluia. Il y en a qui continuent à prier alors que le torrent est sèche et sec. Dieu l'a séché pour que tu puisses partir. Parce qu'il y a une veuve avec son fils qui sont en train de mourir de faim. Et toi, en toi, il y a la source d'eau vive qui coule. La source que toi tu buvais à l'extérieur de ton corps. Dieu l'a mis maintenant à l'intérieur de ton corps. Tu deviens une source. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et quand tu deviens une source, tu ne peux plus rester à la montagne. Tu ne peux plus rester au torrent de Kérith. Tu dois aller. Parce que lorsque tu pars, les gens viendront boire ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu deviens une source d'inspiration, une source de bénédiction. Les enfants qui aiment le Seigneur viendront s'attacher à toi pour apprendre, pour se ressourcer. Amen. Et Dieu va sécher le torrent, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime. Dieu a chassé Adam et Ève par amour. Parce que s'ils mangeaient de l'arbre interdit, ils allaient vivre éternellement, mais loin de lui. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie, ce n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Il t'a expulsé, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que il veut que tu changes de niveau, des dimensions, des percées, des perceptions, des connaissances. Que tu puisses passer à l'autre étape. Parce que la route est longue. Mange et bois. Car la route est longue. Amen. Alléluia. Et le fœtus sort. On l'appelle plus fœtus. Il change de nom. On l'appelle maintenant bébé. Alléluia. Alléluia. Et le bébé est nourri par la mère, non pas à l'intérieur du ventre, mais à l'extérieur du ventre. Alléluia. À l'intérieur, le bébé était nu, mais à l'extérieur, on doit l'habiller. Une fois que tu es exposé, Dieu doit te revêtir de son manteau. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce que le ventre, l'utérus, qui était ton manteau intérieur, n'existait plus. Tu passes à une autre étape. Alléluia. Et tu as besoin des habits. Ta mère ou ton père doit te revêtir d'habits pour lutter contre le froid, contre la chaleur. Et Dieu doit te revêtir. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez, attendez. Attendez, quand on passe d'étape, on doit attendre. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme on était encore dans le ventre. Oh, gloire à Dieu, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Le fœtus change de nom. Il devient bébé. Il n'est plus dans le ventre. Sa couverture ne s'appelle plus l'utérus, mais sa couverture s'appelle la maman, les bras de la maman. Le bras du Seigneur, le manteau du Saint-Esprit, l'onction. Jésus dit, ne quittez pas. Il savait pourquoi il disait cela. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il disait cela? Parce que Jésus savait qu'il serait confronté. Il serait confronté à Hérode. Il serait confronté aux choses multiples. Voilà pourquoi on devait les revêtir. Le revêtir. Il dit, ne quittez pas. Si vous partez seul, bien-aimé, laissez-moi vous dire que la Bible est claire. La Bible est claire. Je vais vous lire une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Que beaucoup de chrétiens ignorent. Quand Jésus dit ne quittez pas, écoutez bien, ils n'étaient pas 120. Lisez bien la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Lisons la parole de Dieu. Commençons par le verset 3. 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Verset 5. Il est apparu à ses faces. Écoutez bien. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. À plus de 500 frères. À la fois. Donc, ils étaient réunis. Ils étaient plus de 500. Il est apparu. Oh, alléluia. Amen. Oui, je te parle, maman, servante de Dieu. Je te parle ce soir. Dieu te parle. Amen. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est aussi apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Bien-aimé, Jésus a apparu à plus de 500 frères, mais à la Pentecôte, ils étaient 120. Où étaient passés les 380 ou le plus de 380? Ils n'ont pas attendu le manteau. Ils ont été pressés. Attendez. C'est le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui. Il y en a qui se rebellent parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps la fin du temps d'incubation. Ils ne veulent pas attendre le manteau prévu qui va le protéger contre les flèches. Alléluia. Les flèches empoisonnées du malin. Amen. Ils n'ont pas attendu, du coup, leurs noms ne sont plus connus. Ce sont des inconnus. Ils étaient plus de 500. La Bible ne ment pas. Ils sont partis sans manteau. Un conseil ce soir, ne pars pas sans manteau. Attends ton manteau. Attends le manteau qui va te protéger contre les flèches empoisonnées du diable. Oh, ce soir, je parle à quelqu'un. Je prêche aux hommes de Dieu qui m'écoutent. Alléluia. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. Fermez vos oreilles charnelles, mais ouvrez vos cœurs. Écoutez ce que l'Esprit dit. Comme dit l'homme de Dieu, Docteur Justin, il est dit si bien. C'est le pain chaud qui descend du ciel. C'est les grands boulangers qui parlent. Alléluia. Alléluia. Attendez. Les païens ne finiront pas. Amen. Ils seront toujours là. Ne commence pas à voir avant d'avoir reçu le manteau approprié. Oh Dieu, aide-nous. Tu es encore fœtus. Tu veux paraître devant les gens. Laisse l'utérus te couvrir, t'échauffer. Tu es encore bébé. Tu veux toi-même mettre ton propre manteau. Laisse ta mère mettre ton manteau. Alléluia. Tu es encore bébé, tu veux t'habiller seul. Laisse maman te nourrir. Laisse l'Esprit de Dieu te protéger. Laisse le Saint-Esprit te nourrir. Laisse-le te guider. Alléluia. L'excellence est un processus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh l'enfant, bien-aimé. Le bébé est nourri par la mère à l'extérieur du ventre. Après le bébé, on passe à l'étape de l'enfant. Et même les mamans qui m'écoutent aujourd'hui, alléluia, amen. Maman, vous qui m'écoutez, maman Bénin, maman Christine, maman Patricia, et toutes les mamans qui êtes là, vous m'écoutez, vous comprenez ces choses-là. Vous savez comment doser la nourriture par rapport à l'âge de l'enfant, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Parce que le bébé ne boit que du lait. Mais quand il devient enfant, il doit passer au potage. Amen. Il doit passer à autre chose. Alléluia. Il doit prendre la nourriture solide pour ne pas se réveiller la nuit à cause de la faim. Amen. Alléluia. Mais toi, tu es déjà enfant.
tu continues à être nourri comme un bébé. On appelle les gens pour recevoir Jésus, tu passes. Un mois après, un autre pasteur arrive, il a fait l'appel pour la repentance, tu passes. Quand est-ce que tu vas grandir? Quand est-ce que tu vas manger la nourriture solide? Alléluia. Et à l'étape de l'enfant, la maman sait à quel moment elle doit mettre l'assiette devant l'enfant avec la cuillère et lui dit, aujourd'hui mon chéri, aujourd'hui ma chérie, maman ne te donne pas. Tu pourras manger toute seule. Alléluia. 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 On appelle ça l'apprentissage. Cela fait partie du processus. Toi, tu veux qu'on te nourrisse. Tu veux qu'on prenne la louche, la cuillère, on met dans le plat, qu'on te mette dans la bouche. Non. Il est temps que tu puisses commencer à manger seul. Alléluia. Ça, c'est l'étape de l'enfant. Amen. Après, on devient adolescent. L'adolescent doit apprendre à manger toute seule, mais aux côtés de sa mère. Elle sait manger seule, mais la mère doit veiller. Tu peux travailler seul, tu peux prier seul, mais tu as besoin que le Saint-Esprit veille sur toi, que ton pasteur veille sur toi. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui va veiller sur toi comme un mentor, comme un ancien. Amen. Comme un expérimenté. Il voit ce que tu fais. Il peut te corriger. Parce que tu as besoin de cela. Amen. L'adolescent mange seul. Elle se lave seule. Mais sous le contrôle de sa mère. Amen. La mère amène la serviette. Elle amène le savon. Elle amène ceci. Elle amène ceci. Elle amène tout. Et la maman veille sur l'enfant, elle dit, est-ce que tu as gratté ceci? Est-ce que tu as frotté là? Est-ce que tu as fait ça? J'ai vu ça avec ma femme élue, Patricia. J'ai vu comment elle a aidé nos filles à faire les toilettes des femmes de le bas âge. Elle dit, je te fais plus ça. Mais moi, je dois t'apprendre. Prends ta main, prends l'eau froide. Allez, gratte là. Allez, fais-le. Elle est là, elle regarde. Amen. Elle regarde, elle apprend à son enfant sans lever sa propre main. Elle dit, fais-le. Amen. Et là, elle me promet elle me dit, chérie, dès l'année prochaine, ton bébé Emmanuel, qui a 5 ans, je vais lui apprendre à se laver. Je dis, chérie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Il dit, non, elle doit apprendre à se laver seule. C'est ça l'apprentissage. Amen. Et l'enfant, quand elle va grandir, on ne lui dira plus, va te laver. Elle saura que se laver, c'est une nécessité. Alléluia. Va apprendre aux côtés d'un pasteur, d'un mentor, d'un ancien, de quelqu'un qui a aussi appris. Amen. Pour apprendre, non pas d'une manière improvisée, mais apprendre de bonnes manières que la maman sait. Alléluia. Après, on passe à l'étape de la jeune femme. Alléluia. L'adolescente mange toute seule avec les moyens de ses parents. L'adolescente va manger, mais ce n'est pas elle qui fait les courses. C'est les parents qui font les courses. Elle mange seulement seule, mais le repas, c'est la mère qui l'apporte. C'est le père qui apporte le repas. Alléluia. 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 L'agneau du Seigneur doit attendre jusqu'à l'heure du Seigneur à ton sujet. Gloire à Dieu. Amen. La jeune femme doit se nourrir toute seule après avoir terminé ses études. Bien-aimé, attends le temps. Ne brûle pas les étapes. Finis tes études, tu pourras te nourrir seule. Amen. Avec le conseil de ta mère. La femme doit se nourrir toute seule avec le salaire de sa propre poche. Alléluia. Amen. Mais l'épouse est prise en charge par son époux, quelles que soient ses ressources. Alléluia. Et la mère apprend à s'occuper de son enfant et de ses enfants qui forment sa nouvelle famille. La boucle est alors bouclée.
On a commencé œuf et on devient maintenant mère. Alléluia. Voilà les processus qui produisent plusieurs expériences et qui engendrent l'excellence. Je répète, voilà les processus qui produisent plusieurs expériences. L'œuf, fœtus, bébé. L'œuf, fœtus, bébé, enfant, adolescente, jeune femme, femme, épouse et mère. Alléluia. C'est un processus. L'enfant est né fille, mais on ne voit pas les seins. Alléluia. Alléluia. Elle est née fille, mais l'utérus n'est pas encore développé pour porter d'enfant. Parce que l'enfant elle-même est encore enfant. Alléluia. Alléluia. Les clés de l'excellence, la détoxication spirituelle. Alléluia. Le travail spirituel au niveau de notre personnalité, ça s'appelle le déracinement. Amen. Le déracinement. Comme je l'ai lu tout à l'heure, Jérémie 1, Amen. Jérémie 1, verset 10. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Alléluia. Si tu es béni, dites Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Amen. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. Voici les processus de la détoxication. Et on va voir que même lorsque Dieu parle à Paul, il ne va pas sauter les étapes. Il ne va pas sortir autre chose. Il va rester toujours dans le processus. Amen. Lisons Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoutez bien, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, écoutez bien, ils ne peuvent pas recevoir, alléluia. Bien-aimés, écoutez très bien, pour qu'ils reçoivent bien après. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que c'est le même processus? On doit arracher, abattre, ruiner, détruire avant de planter et de planter. Amen. De bâtir et de planter. Il dit, écoutez bien Paul, Jésus lui dit ceci, c'est clair. Ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit à Jérémie, c'est exactement ce que Jésus a dit à Paul. Exactement pareil. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Déracinement. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir sans cela. On ne peut pas recevoir sans passer par ces processus-là. C'est impossible. Dieu ne se mélange pas. Amen. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Le déracinement doit commencer avant l'enracinement. Ah. D'être enraciné au Seigneur, Dieu doit commencer par déraciner tout ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Tu dois te déconnecter du monde pour te connecter à Dieu. On ne peut pas se connecter du monde en même temps. Se connecter à Dieu, c'est impossible. Il y a une seule prise. C'est la même prise qui s'est débranchée du monde. C'est la même prise qui va se connecter au Seigneur. La même prise. C'est le même cœur. C'est le même esprit. L'esprit de l'homme, bien sûr. Alléluia. Qui doit être régénéré. Amen. Qu'il passe. Alléluia. Qu'il passe de ténèbres à la lumière. Tu n'es pas encore à la lumière, mais tu veux avoir les dons de parler en langue. Tu n'es pas encore à la lumière, tu veux guérir les malades. Mais ce n'est pas possible.
Alléluia. Le déracinement commence avant l'enracinement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce que Dieu ne cohabite jamais avec le mal. Exactement. Amen. Dieu doit te déraciner avant de t'enraciner. Oh, yes. Alléluia. De la puissance qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La détoxication spirituelle, c'est le déracinement des œuvres des ténèbres. Dieu doit enlever en toi toute œuvre de ténèbres. Amen. C'est ça la détoxication de l'être intérieur. Amen. Car Dieu n'a que faire avec ta chair. Ta chair est poussière, elle retourne à la poussière. Dieu a besoin de son image, a besoin de ton esprit. Exactement, homme de Dieu. Il faut que tout ce qui n'est pas de Dieu sorte de notre cœur, de notre moi. Je dis bien tout, T-O-U-T, tout sauf rien. Alléluia. Une seule prise, un seul cœur, un seul esprit, un seul homme régénéré. Oh, quelqu'un est béni ce soir. Alléluia, acclamons le Dieu véritable de Jésus-Christ. Amen. On appelle ça modus operandi, divin. Alléluia. Nous devons savoir qu'avec Dieu, on ne triche jamais. Car le processus qui mène à l'excellence est obligatoire. Selon le modus operandi de Dieu, on ne triche pas. On ne peut pas sauter l'étape de fœtus à la mer. C'est impossible. Après l'œuf, on devient fœtus. Après fœtus, on devient bébé. Après bébé, on devient enfant. Après enfant, c'est l'adolescence. Après cela, c'est la jeune femme. Après, c'est la femme. Après, c'est l'épouse. Après, c'est la mère. Alléluia. Pour quitter l'étape de la femme à l'épouse, tu dois être doté, être marié. Tu dois passer par l'alliance. Alléluia. Sans alliance, il n'y a pas la sémence qui devient vie en toi. Amen. Alléluia. On ne devient pas mère si on n'a pas été au préalable une épouse. Et on ne peut pas être une bonne épouse si on n'a pas été au préalable une femme. Alléluia. C'est la femme qui sait comment devenir épouse. Et c'est l'épouse qui sait comment devenir une mère. Et lorsque un enfant brûle ce processus-là, on l'appelle jeune mère, non. Comment on dit encore? Fille-mère, voilà. On les appelle les filles-mères. Une fille-mère, c'est une fille qui a un enfant à 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui est donc irresponsable. Parce que elle est devenue mère sans passer par l'alliance de devenir d'abord une femme, ensuite une épouse. Elle devient directement mère. Ce qui fait que elle ne saura pas élever son enfant. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'étape de la femme, deuxièmement l'étape de l'épouse, et troisièmement l'étape de la mère. Elle va sauter, elle fait un enfant à 16 ans, on l'appelle fille-mère. En fait, elle n'est pas une mère, elle est une fille devenue mère par accident, par précipitation, par soif de la chair, par désir charnel. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filles mères prédicateurs. Plein. Quand il prêche, tu sens qu'en lui, il n'y a pas la maturité. Tu sens qu'en lui, il n'a même pas le niveau de la femme. Alléluia. Il ne sait même pas comment être une bonne femme. Et encore comment être une bonne épouse. Et encore comment être une bonne mère. Mais il prêche, il impose les mains aux gens, alors que lui-même a besoin qu'on lui impose les mains. On le voit plein aujourd'hui. Tu vois un prophète, un apôtre qui a 18 ans, mais ce n'est pas possible. À quel moment Dieu t'a brisé? À quel moment Dieu t'a isolé? À quel moment Dieu t'a équipé? À quel moment? Je ne crois pas à cela. Amen.
C'est impossible. Un prophète à 18 ans, ça n'existe pas. Tu t'es converti à quel âge? À 5 ans? Tu es un embrouilleur. Amen. Un prophète, il a 19 ans. Tu n'es pas un prophète. Tu peux avoir en toi la sémence du prophète, mais tu dois attendre au pied d'un adulte. Alléluia. Alléluia. On le voit plein sur Internet. Des filles, mères, prédicateurs. Et quand il parle, il a 18 ans, il n'est pas marié, mais il te parle de comment vivre dans un mariage. Comment? Mais attendez, de quoi se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Même Jésus a commencé à 33 ans. Il a attendu l'âge qu'il fallait. A commencé à 30 ans, pardon. Il a attendu l'âge qu'il fallait. David a été oint, il avait 16 ans et demi, 17 ans. Il est monté sur le trône à 30 ans. Joseph a eu la vision a eu le rêve à 17 ans. Il est monté sur le trône d'Égypte pour les pharaons à 30 ans. Tu dois être enseigné, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Amen. On ne brûle pas les étapes prévues par Dieu. On ne les brûle pas. Jamais. Oublie ça. Ça ne se brûle pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait la maturation, qu'il y ait la maturité, qu'il y ait l'expérience, qu'il y ait l'équipement, qu'il y ait la correction. Amen. On doit te mettre les habits. On doit t'habiller. On doit te conduire. On doit t'orienter. Hommes de Dieu, s'ils ne veulent pas t'enseigner, eh bien, ils vont être des serviteurs inutiles, des serviteurs des brutes. Des serviteurs, comme dit un pasteur au Congo, des serviteurs de trop. On dit ça en lingala. Bah, serviteur, il y a Matabisi. Des serviteurs de trop. Prédicateurs de trop. Pasteurs de trop. Apôtres de trop. Prophètes de trop. Tu es là, tu ne fais rien, tu ne contribues pas à l'œuvre de Dieu, au corps du Christ, parce que tu déranges tout le monde. Tu n'as pas ta place. Prédicateur de trop. Amen. La détoxication spirituelle. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit ne pourrait jamais s'aimer en nous la sémence christique destinée à nourrir plusieurs personnes dans l'avenir sans appliquer la parole immuable de Dieu. C'est impossible. Bien-aimé, il est totalement impossible de mixer Christ avec maman, avec le monde, avec la chair. Alléluia, impossible. Il faut qu'il y ait au préalable un travail préparatif. Amen. Le Saint-Esprit commence par transformer notre être. Alléluia. Il ne fait pas commencer par arracher. La transformation de notre être intérieur commence par arracher. Dieu doit défricher le chemin. Il doit défrayer. Il doit désherber le champ de Dieu que nous sommes. Il doit commencer par enlever tout ce qui est charnel. Deuxièmement, il doit abattre. Il doit couper toute semence qui ne vient pas de lui, qui ne vient pas de Dieu. Troisièmement, il va passer par ruiner. Il va renverser tous les autels sataniques. Alléluia. Les autels traditionnels, les autels qui ne servent pas pour la vraie adoration. Notre manière de penser. Alléluia. Et l'esprit doit ruiner ces choses. Il va renverser ces autels. Alléluia. Élie n'a pas dressé l'autel à Dieu avant de renverser l'autel de Baal. Alléluia. La Bible ne ment pas. La Bible ne trompe pas. Elle est vraie partout. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas posé l'autel de Dieu sur l'autel de Baal. Et Dieu a fait la même chose avec Gédéon. Il dit, tu dois d'abord abattre l'autel idolâtre de ton père. Renverse-le. Abat. Ruine cela. Alléluia. Avant
d'ériger, de bâtir l'autel de Dieu, l'autel d'adoration. Alléluia. Quatrièmement, l'esprit doit détruire, c'est-à-dire briser tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Il doit les détruire. Ces 4 premières étapes concernent essentiellement notre nature intérieure. Alléluia. Qui doit être aiguisée à l'image de Dieu. On appelle cela la régénération. Alléluia. Alléluia. On appelle cela la régénération. Alléluia. La régénération. Amen. Dieu ne peut jamais nous utiliser pour sa gloire sans tuer au préalable. Alléluia. Je dis bien, sans tuer au préalable notre nature adamique. Notre chair. Notre moi orgueilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va toucher les territoires protégés par notre chair. Alléluia. Chacun de nous a un territoire qu'il protège. Oh bien-aimé, moi et ma femme, des fois on prie pour nos enfants du Seigneur. Nous ne voulons pas que Satan touche ces territoires-là. Nous ne voulons pas ça, Seigneur. Nous ne voulons pas ça, c'est notre prière. Oh bien-aimé. Mais lorsqu'on demande ça à Dieu, Dieu voit comment la chair est attachée à cela. Dieu va toucher ces territoires. Alléluia. Et c'est là que tu vas comprendre ce qu'est être brisé. Alléluia. Le Saint-Esprit va toucher les territoires protégés par notre chair. Et ça s'appelle notre fierté. Alléluia. Tu peux dire, ceci ou cela n'arrivera jamais à mes enfants. Mes enfants ne feront jamais ceci ou cela. Afin de protéger, non pas Dieu, mais ma réputation. Bien-aimés, nous voulons protéger notre réputation et nous avons les territoires que nous ne voulons pas que Dieu touche. Alléluia. Ça, c'est notre fierté que nous voulons garder. Deuxièmement, le Saint-Esprit touche les territoires protégés par notre chair qui s'appelle l'orgueil inné. Il y a des gens qui se disent, je ne veux jamais m'excuser auprès de la personne qui m'a offensé. Car c'est à elle de faire le premier pas. C'est ton territoire, c'est ton orgueil. C'est en toi, tu dis, je ne ferai pas le pas. Il m'a blessé, il m'a brisé le cœur, il m'a fait ceci. Je lui pardonne, mais c'est à elle, c'est à lui de faire le pas. C'est un territoire protégé par ta chair. C'est ta fierté, c'est ton orgueil inné. Alléluia. Et Dieu va te pousser, alléluia, à bout, contre un mur. Il dit, tu vas demander pardon. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas fauté. Il dit, mais tu dois le faire. Est-ce que Jésus avait péché? Mais c'est lui qui a dit, Seigneur, pardonne-leur. Alléluia. Alléluia. Troisième territoire que la chair protège, ce sont nos habitudes. Alléluia. Seigneur, change tout. Mais moi, je vais rester comme je suis. Moi, j'aime pas prier fort. Moi, j'aime pas ceci. Moi, j'aime pas cela. Moi, j'ai pas appris cela de cette manière-là. Alléluia. C'est ton territoire. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la détoxication spirituelle. Dieu est en train d'enlever, de détruire, de ruiner, alléluia, alléluia, d'abattre, d'arracher ces choses qui faisaient autrefois notre fierté, qui faisaient notre orgueil, qui faisaient partie de nos habitudes. Alléluia. Et Dieu est en train de faire un travail de fond. Alléluia. Et une fois ce travail-là est fait, maintenant il commence à nous équiper pour sa gloire. Il va maintenant commencer à bâtir en nous l'image de sa gloire, l'image
de son entendement, l'image de son esprit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, priez avec moi, bien-aimé Seigneur Jésus. Je te donne l'autorisation, alléluia. L'autorisation, Seigneur, alléluia. Seigneur, je donne l'autorisation, Seigneur, d'arracher en moi tout ce qui n'est pas de toi, d'abattre en moi tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, de ruiner en moi, Seigneur, tout ce qui ne te donne pas la gloire, Seigneur, et de détruire en moi tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu. Après, Seigneur, s'il te plaît, viens bâtir mon être intérieur selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, viens planter ta bonne sémence dans mon cœur qui va germer, qui va atteindre la maturation afin que je devienne une source pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini ce message, mais Dieu veut que nous puissions écouter cela. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. C'était la détoxication. La détoxication. Alléluia. De notre nature intérieure. De l'homme intérieur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis. Soyons bénis. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je vous aime. Alors je bénis tout ce qui était là présent. Je peux voir vos noms. Thomas Marcel depuis l'Afrique du Sud. Mika, ma fille, depuis Paris. Alléluia. Maman Bena, depuis la France aussi. Paris. Mon frère d'armes, l'homme de Dieu que j'appelle Docteur Justin Simba. Son épouse Christine Shembo Simba. Ma fille Gerline Doxy depuis Paris. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Vous qui êtes là. Mon fils Blaise. Mon fils, Dieu sera avec toi demain pour l'opération. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Depuis Paris. Soyez bénis. Mon bien-aimé Merveille Manyanga. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Silvano Wanzambi, sois béni. Gloire à Dieu. Vous tous qui êtes là connectés, Patrick. Thomas Patrick depuis les États-Unis, sois béni. Ma fille Laetitia Nsini depuis Paris, sois béni, ma fille. Alléluia. Et vous tous qui êtes là, que je ne peux pas tous vous citer, que Dieu vous bénisse. C'était la détoxication de l'homme intérieur. Le rendez-vous est donné le dimanche prochain à la même heure, même lieu. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. Oh Saint-Esprit, fais ton travail en nous, Seigneur. Dieu vous aime, bien-aimés. Laissez-le travailler dans votre cœur. Laissez-le toucher les territoires interdits par votre chair. Laissez-le défraîchir, déraciner tout dans votre cœur. Laissez-le planter, bâtir en vous l'homme qu'il veut que vous soyez, la femme qu'il veut que vous soyez. Oh Dieu! Dieu vous aime. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ma fille Laetitia, je t'aime beaucoup, ma fille, depuis Paris. Merci homme de Dieu, mon docteur Justin. Je suis béni de t'avoir.
Maman Bénin, je t'aime aussi. Amen. Je vous aime. Soyez bénis. Amen. Adorons le roi des rois ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces messages. Oui, je le sais, homme de Dieu, je le sais, papa. Jésus est bon. Aimez-le, adorez-le, servez-le. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Merci, je vous aime tous. Je vous aime, je vous chéris dans mon cœur. On est ensemble, nous sommes une équipe, nous sommes un corps. Amen. Soyez bénis.